Même ceci, à un moment donné, ça fait des années, on avait rencontré Rezek, un peu discussion avait pour le film. rencontré quelqu'un de Radio-Canada. Il y avait pas. Donc, ce qu'on a vu ici aujourd'hui, c'est la réalité sur le terrain. La réalité est encore plus dure aujourd'hui. Parce qu'à Jérusalem-Est, il y a eu plus d'expulsions, plus de démolitions. Et ce que vous avez vu en termes d'enclave, toute cette matrice de sécurité, d'autoroutes clôturées, d'un mur de séparation, toutes sortes des points de contrôle, des barrages sur les routes. Mais il y a bien de la mort là-dedans, hein? L'apartheid. Non. Ça, là, c'est que si, aujourd'hui, on regarde ensemble, pensez à ceux et celles qui taxent les gens qui travaillent sur le boycott des investissements et sanctions contre Israël, ceux et celles qui les taxent d'être antisémites. Je vous pose la question, qui sont les vrais racistes? Je pense que la question la est question valide. ne se pose pas, elle est superflue. C'est superflu, c'est ça. J'ai vu le petit écrit de Slavoj sur les Juifs et le boycott. Non? Il a écrit quelque chose la semaine passée. Qui? Le philosophe qui a débattu avec les fascistes à Toronto. En termes d'enclave, ce que vous avez vu, ça va être maintenant le deal du siècle. C'est ça. Le deal du siècle, c'est vraiment tout simplement la tentative de l'administration Trump de formaliser et de confirmer l'annexion de ces colonies en échange d'une somme d'argent. Parce que on va te les acheter, c'est le meilleur prix que tu vas avoir. Quand on a passé toute sa vie dans l'immobilier, on pense qu'on peut effacer 71 ans d'espoir et de volonté d'être libre dans un pays où on peut exercer son droit d'autodétermination et qu'on va vendre ça pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent. Ça n'arrivera pas, parce que ça a déjà été rejeté par les Palestiniens. Mais ce qu'on voit par contre, ce qu'on voit par contre à Gaza, par exemple, en ayant refusé des fonds pour United Nations Relief Work Agency, c'est-à-dire l'agence qui protège les Palestiniens depuis l'UNRWA, c'est la politique de crève-faim. Ils ont coupé 300 millions. C'est ça. C'est la volonté de faire crever les Palestiniens à Gaza. Et je viens de lire un article, je pense que c'est de l'UNRWA. Les Israéliens, ils allaient vendre des écoles que l'Union européenne avait payées pour confisquer les écoles pour les fabriquer. Oui, ça, ils allaient les mettre en enquête. Ça, c'est la dernière chose. Mais on dit que dès le mois de juin maintenant, il y a plus d'1 million de Palestiniens à Gaza qui manqueront de nourriture. Et c'est grave. C'est une catastrophe humaine. C'est un crime contre l'humanité. Il y en a un paquet qui manque à mort. Oui, ça aussi, par le fait que tous les vendredis, les Palestiniens se font tirer. Les Palestiniens non armés qui font la marche de retour chaque vendredi à Gaza, ils se sont fait tirer. Et actuellement, il y a quelque chose comme 1200
cas de handicapés, amputation et toutes sortes de blessures. C'est des balles qui explosent. Oui. C'est illégal. Alors, Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser, questions qui viennent dans la tête, autres des que... commentaires. Moi, le seul commentaire que j'ai à faire, et il faut qu'on revienne à cela. Je pense que ceux qui voient ce film, ceux et celles qui auront l'occasion de voir le film, doivent se rendre compte d'une réalité fondamentale et simple. Il y a une puissance occupante, il y a une famille occupée, il y a un peuple qui est occupé. Et la puissance occupante a beau inventer toutes sortes de rationalisation, elle ne peut pas invoquer le droit à la défense. Parce que c'est la puissance occupante qui agresse. L'occupation est une agression. Et quand Justin Trudeau vient nous dire que quand Gaza est bombardé à saturation, Israël exerce son droit de légitime défense, je dis thèse. Israël n'a pas de droit de légitime défense face à un peuple qui est occupé, asphyxié. Moi, je pense que ça, c'est pour marteler cette réalité très simple de la puissance surarmée occupante, et non seulement, c'est pas une occupation passive, c'est une occupation active, parce que c'est une occupation faite de colonisation systématique. Accaparement des terres, destruction des plantations, on chasse les gens de leur maison pour s'en emparer depuis 70 ans. Et au moment où nous parlons, cette colonisation systématique se poursuit. Voilà, c'est le seul commentaire. Est-ce qu'il y a moyen de faire circuler ce film-là? Tu parlais des droits d'auteur tout à l'heure que la ZAC avait pu avoir avec beaucoup de difficultés. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, je ne sais pas, moi, de le présenter dans les assemblées locales de Québec solidaire, ou l'Assemblée générale de syndicat? Je viendrai volontiers pour le montrer. D'ailleurs, il faut dire que quand on a fait la version française, on l'avait monté au cinéma Beaubien, cinéma du Parc. Ah oui? On l'avait montré, mais ils l'ont pas utilisé? Non, même que le monsieur qui était le gérant du cinéma du Parc était sympathisant. Mais ils ont-tu passé le film dans ces deux cinémas-là aussi? Oui, 100%.